Bon midi tout le monde. Alors, je suis un petit peu en retard. J'étais dans mon travail à faire des rapports avec mon chum, puis on discutait, puis à un moment donné, j'ai dit faudrait peut-être que j'aille faire ma vidéo. Une chance que j'étais pas mal prête, là. Il y a des choses que j'aurais voulu préparer plus d'avance, mais bon, c'est pas grave. Je vais faire ça avec vous. C'est pas rien de ben long quand même, là. Vous allez voir qu'on va bien se débrouiller. Alors, parfait. Je vois tout ça. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, en fait, c'est des cartes en toute simplicité pour utiliser nos rubans ou pour utiliser nos ficelles. La carte que je vous ai déjà préparée, c'est celle-ci. Donc, j'ai utilisé les rubans qui sont du Celebration. Alors, ces rubans-là sont super cute et tellement populaires qu'il y a eu une rupture de stock chez Stampin' Up. Alors, ils nous ont dit que ils vont respecter les commandes qui sont dans livraison différée. Donc, ils attendent une autre livraison pour ces rubans-là. Ils vont les distribuer avec les clientes qui ont commandé ça. Et après ça, il y a une deuxième livraison qui s'en vient. Fait qu'on espère qu'on va en avoir assez pour tout le monde. Sauf que ça se peut que ça tombe en rupture de stock assez rapidement. Donc, si vous les voulez, on a peut-être une dernière chance de les avoir. Fait que c'est quelque chose de vraiment cute. Mais on s'entend que vous pouvez faire ça avec d'autres rubans que vous avez. Si vous êtes comme moi, les rubans, on en a en masse. Alors, c'est assez facile. Alors, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé le ruban et je l'ai vraiment tout simplement collé à l'arrière. Puis j'ai refait une boucle. En fait, je vais vous donner une petite idée. Je reviens. Bon. Mettons que je prends ce ruban-là ici pour vous montrer un peu comment faire la boucle sur le dessus. Donc, je me sers de point de colle. Je viens tout simplement que faire ma boucle comme ceci. Hein, je viens faire deux petites loupes. Et le ruban à l'arrière, je le replie pour venir le passer par-dessus comme ça, puis je viens couper. Fait que voyez-vous comment c'est super simple à faire. C'est rapide. Bonjour Madame Réjeanne. Et en ayant des points de colle, ben vu que le ruban, il y a comme une certaine transparence, ben le point de colle, c'est super facile, ça tient bien, puis c'est facile à faire. Fait que vous les faites comme ça au niveau de vos boucles. Et ensuite, ah oui, dans les perforatrices, on a un kit, je vais vous donner la page exactement. Je vais vous trouver la page dans laquelle c'est dans le nouveau catalogue. Ah, la voilà. Alors, dans le nouveau catalogue, à la page 25, on a cet ensemble de petites perforatrices-là qui est associé avec ce jeu d'étampes-là. Donc, je me suis servi d'une de ces petites perforatrices-là. Alors, celle-ci, avec le petit cercle. C'est comme ça que je suis venue faire chaque poinçon ici, de chaque côté, pour pouvoir que le ruban il tienne super bien et que ça ne glisse pas. Donc, c'est très simple à faire. Et au niveau du vœu, j'ai utilisé, ça vient du Celebration. Donc, on peut l'avoir gratuitement avec une commande de 60 $ bien sûr. Donc, il y a différents vœux. Puis c'est le petit vœu ici, je t'aime beaucoup passionnément à la folie. C'est ce que j'ai pris. Bonjour Marie-Josée ou bonsoir de France. Allô Francine, Daniel, je suis bien contente que vous soyez là. Fait qu'il y a vraiment plusieurs vœux qui sont super intéressants. Alors, c'est ce que j'ai utilisé et c'est gratuit dans le Celebration. Dernière chose que j'ai utilisée, où est-ce que je les ai mis? Ça, c'est des petits embellissements, des gouttelettes de cœur en époxy. Et si on prend les marqueurs Stampin' Blend, les marqueurs à l'alcool, on fait tout simplement que les colorer. Et j'ai laissé un tout petit peu sécher. Puis après ça, ben, je les ai appliqués. Fait que je suis allée chercher un peu les mêmes couleurs. Tu vois, comme ça ici, ça c'est généreux pamplemousse. Mais la couleur que j'ai utilisée pour le cœur, je pense que c'est Calico.
c'est Calico Coquelicot que j'ai utilisé, le pâle. Fait que vous voyez qu'on est capable d'aller chercher à peu près les mêmes couleurs. Fait que vu que ça reste comme transparent, ben ça se fait super bien. Et pour l'intérieur, ben, j'ai pris le petit papier Vichy somptueux que j'ai mis autant sur l'enveloppe que sur la carte. Fait que ça, c'était un modèle avec les rubans. Et ce que je vais faire ici, ça va être le modèle avec les ficelles pour vous montrer qu'on peut faire différent. OK. Alors, le jeu d'étampes que je vais me servir, c'est encore le même, ce que je vous ai montré tantôt, donc celui la gratuité du Celebration. Et je vais prendre le vœu ici, ces petits détails dont on veut se souvenir toujours. Donc, je trouvais ça vraiment joli. Alors, ça, on va le faire tantôt. Je me suis servi aussi, je vais vous sortir ça. Donc, dans le catalogue, on a aussi, là, c'est juste 2 petits échantillons, là. Mais ce papier-là qui est super brillant, fait qu'on l'a dans le rose. Et on l'a dans le généreux pamplemousse, mais il fait vraiment des variations de toutes couleurs. C'est vraiment, vraiment beau. Fait que je voulais me servir de ça. Et, ben voici. Fait que j'ai pris un papier dans le généreux pamplemousse, puis je me suis fait des découpes comme ça. Et, bon, j'ai tenté une expérience qui n'a pas fonctionné. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça a donné, là. J'avais un carton, OK? Fait que j'avais un carton que je voulais mettre mon papier comme ça par-dessus, puis je voulais avoir le côté brillant tout le tour, OK? Fait que ça, jusque-là, ça allait bien. Fait que je me suis dit, ben mon carton, vu qu'il est par-dessus comme ça, le milieu, ça sert à rien. Alors, j'ai fait mes découpes, et ça, c'est le jeu Racine de vie. Alors, on a des découpes qui sont associées. Je vais l'avoir. Alors, je me suis servi des découpes qui viennent embosser. Et on a la même découpe qui vient faire le contour pour les feuillages. OK? Fait que c'est ça que je me suis servi. Fait que sur mon papier, écoute, ça allait super bien. Je fais mes découpes parce que, comme je vous dis, mon carton va être par-dessus, le milieu, ça paraît pas. Je suis allée récupérer tout ça. Fait que j'ai fait mes feuilles, tout va bien. Ensuite, je me dis, ce serait le fun que ce papier-là, il soit embossé avec le plioir ondulé. Bon, voilà, le plioir ondulé. Fait que je passe ça dans le plioir ondulé, puis regardez, ça a sorti comme ça. Fiasco total, ça n'a pas marché. Ça a tout déchiré, probablement parce qu'il y avait trop de trous dans le milieu. Fait que ça a tout déchiré, puis ça l'a comme embossé trop fort. Fait que, ben c'est ça. Mettez-le pas dans le plioir. Ou j'aurais peut-être dû mettre un papier ciré par-dessus. Peut-être que ça n'aurait pas déchiré mon papier. Fait que mon histoire de vouloir avoir du papier brillant en dessous, ben ça a passé dans le beurre. Fait que c'est ça. Mais ça aurait pu être beau. Fait que ça, on jette ça. Mais je garde quand même tous mes petits feuillages. Hey, bonjour Marie-Josée, André. Wow! Donc, ben le fun! Fait que mon idée d'avoir un carton ondulé, ben je l'ai faite dans le brune dune. Fait que je vais juste mettre mon petit carton comme ça ici par-dessus. Et dans les feuillages, le beau brillant, je sais pas qu'est-ce que ça donne à la caméra comme ça, là, mais c'est vraiment super beau. Fait que j'en ai mis une sur l'enveloppe, puis je vais en coller une à l'intérieur de la carte. Fait que tant qu'à l'avoir, je vais le faire tout de suite. Là, je ne sais pas pour vous si... Moi, ce que je vois à l'écran, on dirait que le téléphone, il est tout le temps en train de faire le focus. Je trouve ça un peu fatigant. J'essaie de voir comment je pourrais faire autrement. Mais il va falloir que je regarde ça sérieusement, là. Parce que je trouve que c'est fatigant quand on regarde, puis qu'il y a toujours un petit focus qui se fait. OK. Maintenant. Bon, papier brouillon. Parce que je veux vous montrer un truc pour comment faire mes encoches, comme dans la carte ici, pour être sûr que mes encoches sont bien droites puis bien alignées. OK? Donc,
un crayon plomb. Et j'ai déjà fait des petites lignes sur ce côté-là. Fait que si je m'enligne sur mon papier, comme ça. Je sais que ici, c'est un petit carré, fait que je viens mettre une ligne. Puis après ça, c'est à tout... Mon Dieu, comment j'ai fait ça? Ah, j'étais sur le bord des pouces. Ça serait le fun que ça suive, hein? OK. Ah, là, je l'ai. OK, je vais juste me descendre. Fait que j'enligne mon papier sur le papier quadrillé. Et ici, première ligne, ça s'en va à la première ligne ici. Ensuite, à tous les deux petits carrés, j'ai fait un petit picot. Fait qu'à tous les deux carrés, je vais faire un petit picot parce que j'ai 4 ficelles. En fin de compte, j'ai pris la ficelle, le quatuor de ficelles qu'il y a dans le catalogue annuel. Et ça, c'est ficelle au naturel. Alors, c'est en lien avec Racine de vie. C'est dans la même partie. Donc, j'ai fait mes petits picots. Fait comme ça, je vais être sûre que je vais être super droite. Je peux tasser ça. Et avec ma perforatrice, je prends le trou. Puis je viens juste le mettre à la moitié. Fait que je vais essayer de voir si on est capable de bien voir. Fait qu'à la moitié du cercle, puis je mets mon encoche juste à la moitié. Comme ça. Puis je viens faire mes petites coches. Fait que c'est comme ça que je vais pouvoir venir accoter mes ficelles vraiment dedans. Fait que je suis dans le milieu. Fait que ça me permet d'être super droite. Puis mes ficelles, ben ils vont bien tenir, puis ça glissera pas le long du carton. Là, ma carte est debout, hein, elle est dans ce format-là, comme ça ici. Alors, l'autre chose qu'on a à faire après, on va venir se placer... Ah oui, regardez bien ça. Je reviens. On se prend notre tapis de silicone, là. Il est super pratique parce que même s'il y a de la colle dessus, ben c'est pas grave. Fait que je tourne mon carton à l'envers. Je me mets une belle bande tout le long de mes petits trous pour pouvoir venir coller ma ficelle. Fait que je m'assure d'avoir ça ici. Ça, je vais le couper pour être bien droite puis que ça ne dépasse pas. Comme ça. Puis je vais enlever le petit papier tout de suite. Vous allez voir d'où je m'en viens avec mon tapis de silicone, là. Bon, fait que ça, j'enlève ça. Fait que si j'ai à le revirer de bord, là, ben sur le tapis de silicone, oui, ça colle, mais on peut le décoller facilement que si j'étais sur un autre carton, là, je déchirerais mon carton. OK. Bon, j'avais pris de la ficelle quand même assez long parce que j'avais une idée de venir faire une boucle, mais je pense que je ne ferai pas de boucle, je vais juste faire des petits nœuds puis je vais le faire différemment. Alors, mon ordre, je veux mettre ma ficelle mauve, ma ficelle orangée, ensuite le petit verdâtre et je termine avec le brunzune. Donc, je retourne ça de côté. Là, c'est de la ficelle, hein? Tu sais, le ruban, il suivait super bien. Je pense que je vais y aller un après l'autre comme ça, là. Fait que je viens tirer, puis là, je vais enlever ça, puis je vais faire mon nœud. Ben, voyons donc. Je vais faire mon nœud directement avec ça. Et voilà. Ensuite, tu vois, je prends l'autre, puis en ayant mes coches, là, ben, c'est officiel que ça s'en va à la bonne place. Je pense que mes ciseaux, ils vont être dus pour avoir un petit coup de déguisage. Comme ça. Et la dernière ficelle qu'on vient positionner comme ça. Ben, voyons donc. Ils ont mal à la tête, mes ciseaux. Fait que nos ficelles sont comme ça. Ça fait courber le carton parce que c'est quand même assez serré, mais le carton, un coup qui va être collé, là, ça va super bien tenir. OK. Je pense que je vais solidifier le tout. Je vais remettre un papier
double face comme ça par-dessus parce que je veux être vraiment certaine que ça tienne. La ficelle est comme ronde et plus épaisse, fait qu'on s'assure que ça se tienne vraiment, vraiment bien. On ne voudrait pas que ça décolle. Parce que mon carton, il va être, oui, collé sur l'autre, mais un peu en dimension. Bon, puis ça, je le décollerai pas. Je vais juste le laisser comme ça. Et voilà. OK, l'idée, comme la carte ici, j'ai fait une certaine progression avec les boucles. Fait que si jamais vous faites une carte avec les boucles comme ça, moi, j'ai positionné celui de la fin, celui du début. Ensuite, j'ai mis celui du milieu pour être à peu près dans le milieu. Puis là, j'ai positionné mes deux autres. Fait que de cette façon, je me suis assurée d'être vraiment bien alignée. Alors, on va faire un peu la même chose avec celle-là. Donc, on sait que... Ben, je vais tenter la boucle et je vais voir qu'est-ce que ça donne, mais je ne suis pas sûre que ça tienne à cause que la ficelle est quand même un peu ronde. Ouais, ben, ça pourrait. Je vais juste faire ma boucle à l'envers. Savez-vous pourquoi on fait les boucles à l'envers? Pour que la partie ficelle qui pend, qu'elle soit sur le bon bord. Je n'ai jamais compris pourquoi ça donne comme ça, mais c'est pas grave. Quand on le sait, on le laisse de même. Voyez-vous comment c'est un peu difficile à faire en sorte que ça tienne. Mais je pense qu'avec un beau gros point de colle, là, ça va être super correct. Fait que ici, j'ai ma boucle qui est dans le bas. Fait que je m'en vais ici. Tu vois, puis sur le silicone, là, ça m'aide à faire tenir. Oups, j'ai dit qu'il fallait que je les fasse à l'envers. Alors, je fais ma boucle. Je fais pas de nœud non plus avant, hein, parce que ce serait bien trop épais, là. Ça tiendrait pas bien. Tiens, juste une petite comme ça. Je couperai les excédents là, de boucles. Je vais juste rapetisser un peu les boucles comme ça. OK, parfait. Et donc, les deux autres, on va les faire sensiblement dans le milieu. Fait que à peu près une ici, puis l'autre va être là. Fait que ça va faire une belle progression au niveau des boucles. Puis vous allez voir nos embellissements. Qu'est-ce qu'on va faire avec les feuilles? On va juste les ajouter tout simplement. Et là, je suis en train de me dire qu'il faudrait peut-être que je fasse mon vœu avant de mettre les boucles. Ah! Ah, décidément, ben c'est ça, les joies du direct, hein? Comme ça. Tant qu'à y être, c'est pas ce boucle-là qui va faire en sorte que ça tiendra pas ou pas. Fait que je vais continuer, puis après ça, je vais aller étamper mon vœu avec le Stamparatus en souhaitant que ça fonctionne. OK. Ben, voyez-vous qu'en faisant nos boucles comme ça, là, je suis capable de jouer avec la hauteur de la boucle aussi. Fait que, juste retirer un peu. Épelaille. Comme ça. Ben. Fait que je vais couper les excédents tantôt, parce qu'on s'entend que ça en fait un petit peu trop. On va apporter le Stamparatus pour être sûr d'être bien droite. On va mettre quand même le tapis de silicone parce qu'il y a de la colle en dessous, puis je veux pas que ça colle sur mon Stamparatus puis que ça déchire. Je vais le tasser. Ça, normalement, je voulais le mettre ici. Fait que je vais aligner, tiens. On voit quand même en dessous là, les lignes pour être sûr d'être bien droite au niveau du carton. Je vais me lever parce que ça me permet de mieux voir. Excellent. Fait que je viens mettre mon aimant. Puis, tiens, mon aimant comme ça ici. Ça va bien tenir. Je retourne ça ici. Puis là, ici, je m'assure. Je ne sais pas si on le voit bien, là. On est capable de voir. Fait que là, je suis un peu croche. Fait qu'on vient voir selon le mot et la ligne qu'il y a en dessous si on est pas mal droit. Là, j'essaie de vous le montrer à la caméra, mais en même temps, d'être bien droite. OK, il m'en manque un bout ici. Ça. Tiens. Parfait. Je pense que c'est bien correct comme ça. Alors, on vient prendre l'encre noire et en le mettant sur le Stamparatus comme de raison, si jamais c'est pas tout à fait assez noir, on est capable
de réancrer toujours au même endroit. C'est merveilleux. Ah! Hey, c'est super beau! Première shot. Alors, on va essuyer tout de suite ça ici. Vous voyez comment c'est facile à nettoyer aussi avec le chamois? Je sais que je vous le dis à chaque fois, là, mais j'adore cet outil-là. OK, on enlève ça. C'est-tu collé? Non, non. C'est bien collé. On va tasser ça. On va ramasser ça après. Fait que, hein, c'est presque déjà fini. Et pour la carte, l'effet dimension est réalisé pas mal avec ce carton-là. Fait que ça, on va le coller tout de suite directement dans le fond. On s'entend que on met la colle. Wow! On va essayer de ne pas déchirer mon carton. Et on met comme ça. Pas besoin de tant de colle que ça. Et on va se positionner directement sur la carte. On essaie d'être pas mal droite. Excellent. Un petit peu plus en haut qu'en bas, mais c'est pas grave. On met ça comme ça. Et on va pouvoir venir apposer ça ici comme ça. Fait que ça, que ça tienne vraiment des bouts ou qu'il n'y en ait pas de la colle partout, là, ça, c'est pas grave, en autant que ça colle bien. Alors, on va s'enligne dans le milieu comme de raison. Wow! OK, j'ai un petit peu plus large chaque côté qu'en haut qu'en bas. OK, pas mal ça. Et on va aller chercher les points de colle. Ça va être notre meilleur ami pour l'instant parce que on va venir apposer nos feuillages un petit peu à travers tout ça. Je ne veux pas prendre le plioir pour venir donner une certaine forme parce que je ne veux pas écraser les formes qu'il y a déjà dedans. Mais avec vos mains, on vient juste faire replier les feuilles tout simplement comme ça. Fait que voyez-vous comment c'est facile de donner une certaine forme. Fait que je plie en deux puis je retrousse la petite feuille tout simplement. Fait que ça, on va venir mettre un point de colle en dessous de chacune des ficelles, chacune des boucles que j'ai mis. Fait que on va y aller comme ceci. Je vais le mettre ici, puis après ça, je vais en mettre un autre pour que ça puisse être... Bon, celle-là, là, elle va être direct comme ça. Faudrait pas que je mette ma boucle tout croche, là. Et la petite ficelle comme ça. Bon. Et je viens couper mes excédents de boucle. Bon, mes ciseaux, ça va... Hey, boy! OK. Fait que je viens mettre ça comme ça. Puis c'est correct que ça dépasse. Moi, ça me plaît vraiment bien. Et on va se couper ça. Ça ici. Les excédents, tout de suite, ce sera fait. Ouais, celle-là, je trouve ça correct que ça retrousse un peu plus. Et voilà. Et je vais alterner. Donc là, je viens mettre celle-là. Fait que je plie en deux dans le centre. Puis je viens juste recourber chaque côté. Tout simplement, juste un tout petit peu. Alors, on met point de colle en dessous. Et en fait, je peux l'envoyer comme dans l'autre sens ou comme ça ici en dessous. Ah ouais, tiens. Celle-là est comme en dessous, correct. On vient mettre l'autre, fait qu'encore une fois, je plie en deux, on retrousse. Tout simplement, juste pour dire qu'on donne une petite forme, là, c'est pas... parce qu'il est quand même en dessous de la ficelle. Tiens, là, celle-là, je vais la mettre comme un peu par-dessus. Et comme ça ici. Avec mes points de colle, je viens solidifier. Je vais venir faire un genre de petit moton, là. Puis je vais m'assurer que ça se tient vraiment bien avec en dessous de la boucle. Surtout pour pas qu'elle se défasse. Comme ici.
Excellent. Puis elle va coller en même temps avec la feuille, le feuillage. Comme ça. Et voilà. Oh, parfait. Et il m'en reste une. Fait que celle-là, on va bien la voir. On retrousse un petit peu. Voilà. Un petit point de colle encore. Puis on la met vraiment qui vient prendre tout son sens dans la partie qu'on est visible. Wow! Hein? Il n'y a même pas de point de colle en dessous. Je ne sais pas où ce qui est allé, là, mais il a passé tout droit. OK, je la retrousse. Tiens, celle-là est un petit peu plus en dimension. Puis c'est correct. Ici, on vient faire un beau moton. Et voilà. Fait que ça fait changement. Vous voyez que c'est pas rien de bien compliqué. C'est pas bien long non plus. Oups, on va juste le tasser pour que ça respecte la ligne. Excellent. Lâchez-moi. Et, tiens, ça ici qui retrousse. Puis après ça, on peut rejouer avec les feuillages, dépendamment de ce qu'on veut qui est comme dimension. Hein? On va la repasser par-dessus, celle-là. Comme ça. Et voilà. Fait que c'est... ah oui, une dernière chose. Wow, minute. Dans les points, en fait, je vais vous montrer... Je vais regarder dans le catalogue Racines de vie. À quelle page? 143. Et je pense que la ficelle est de l'autre côté. Ouais, c'est ça. Alors, Racines de vie, c'est à la page 143. Et l'autre côté, vous avez la ficelle au naturel. Et dans les embellissements, je vais juste lancer ça pour que le téléphone arrête de faire du focus. OK. Dans les ornements, à la page 197, on a ça ici qui vient chercher les mêmes couleurs. Fait qu'on a le cuvée de cassis, généreux pamplemousse, macaron à la menthe. Fait que ça vient en fait chercher pas mal les mêmes couleurs des cordes, des ficelles qu'on a ici, comme celle-là. Fait que tout ce qui restera à faire, c'est de mettre quelques petits embellissements. Fait que on va y aller avec comme ça. Fait que ça, c'est très foncé, mais c'est cuvée de cassis. C'est la même chose que la ficelle qu'il y a ici. Fait que comme ça, on va mettre un plus petit dans le vert. Comme ça. Et un autre dans le généreux pamplemousse. Tiens, on va le mettre directement ici. Bon, OK. Là, je suis satisfaite. Puis je trouve que la carte, elle est correcte comme ça. Alors, à l'intérieur, on la laisse comme ça, mais il y a la petite feuille. Alors, l'enveloppe. Et voilà. Fait que ça fait changement, ça fait différent. C'est sûr que les feuillages, ils viennent prendre un bon... ça prend pas mal de place là, dans tout ça, mais c'est correct. Là. La ficelle, on la voit aussi. Fait que voilà pour ça. Et celle-là qui est un petit peu plus délicat, si on veut. Mais tant qu'à moi, les résultats sont tout aussi beaux. Fait que c'est ce que je voulais vous démontrer. Et d'y aller avec nos rubans, nos ficelles. Souvent, on en a vraiment beaucoup. Fait que c'est une idée. J'espère que vous avez aimé ça. Si oui, ben un petit pouce en l'air ou un petit cœur, c'est toujours bien apprécié. Et c'est ça, celles qui vont le voir en différé, vous allez pouvoir avoir tous les détails. Et bien sûr, comme à l'habitude, je vais avoir un message sur mon blog pour pouvoir vous donner vraiment toute la liste des produits utilisés et un petit peu les mesures, qu'est-ce que j'ai pris. Fait que merci beaucoup d'avoir été là, mesdames. Ça a été très, très plaisant d'être avec vous autres. Puis je vous souhaite une belle après-midi créative. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, www.créationencrepapier.com, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions ou à vos demandes ou de passer vos commandes. Puis vous pourrez profiter de la promotion du Celebration. Alors, on se dit à jeudi prochain. Ben merci. À la prochaine!